Proposez-vous des techniques particulières ou des exercices plus spécifiques pour les adolescents? Oui, oui, le travail avec les adolescents est très très spécifique. Alors, ce sont des techniques qu'on peut aussi en partie utiliser avec les adultes, hein, ou qui viennent du travail effectué avec les adultes, mais évidemment adaptées aux adolescents. Alors, par exemple, il y aura un travail sur ce qu'on appelle les positions de perception en PNL, c'est-à-dire que, par exemple, un adolescent va venir en disant, voilà, moi je me fâche tout le temps avec mon père ou avec ma mère, ou j'avais par exemple un exemple d'un adolescent avec son père en maths, il me parle que des maths et que du collège, et j'en ai marre, il ne me discute plus, etc., très fâché. Et cette technique consiste à l'aider à prendre du recul, une fois de plus, et à se mettre physiquement à la place de son père, c'est-à-dire imaginer le dialogue, un peu comme au théâtre, sauf que là, il doit ressentir en même temps vraiment chacun des personnages, je dirais, à tour de rôle. Donc il va se mettre dans sa place, il va mimer, jouer la scène réelle, ensuite se mettre à la place de son père et identifier, jouer le rôle, et puis ensuite identifier le besoin. Qu'est-ce qui fait que son père, par exemple, a réagi de telle manière. Et ça, c'est très intéressant parce que les adolescents ont souvent des difficultés à se mettre à la place de l'autre parce qu'ils vont très vite et bon, puis ça ne les intéresse pas forcément toujours. Donc cet exercice permet de mettre en relation leurs besoins à eux, leurs ressentis et leurs propres besoins dans la situation, qui pourraient être que mon père me fasse confiance, j'aimerais qu'il arrête de me crier dessus, de me dire pour les maths, j'aimerais qu'il me fasse confiance. Et puis quand il se met à la place de son père, physiquement, donc il se déplace, il parle comme son père et tout, et il se rend compte que ce que veut son père, c'est au fond qu'il réussisse, par exemple, alors que jusque-là, il avait vraiment l'impression que c'était pour l'embêter. Donc ça lui permet d'identifier autre chose. Et en prenant ces différentes positions, en prenant une autre position qui est celle d'un observateur, il va pouvoir lui-même se conseiller et voir comment il pourrait réagir autrement et dire quelque chose. Par exemple, dans ce cas-là, l'adolescent a décidé d'expliquer à son père, la prochaine fois qu'il se fâcherait ou qu'il lui mettrait la pression pour les maths, il a décidé de lui dire, écoute, je pense que quand tu m'embêtes pour les maths, quand tu insistes comme ça pour les maths, je comprends bien que c'est pour mon bien, c'est pour que je le fasse, c'est parce que tu veux être sûr que je réussisse et que je le fasse. Mais tu sais, moi ce que je veux, c'est aussi réussir. Et ça, ça me donne confiance. Alors au fond, toi tu veux que je réussisse, moi aussi, alors peut-être que je peux le faire moi-même. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'après, dans leur vie, ils le mettent en pratique. Alors soit ils vont effectivement le dire, parce que l'occasion va se présenter, soit ils vont revenir 8 ou 15 jours après, et puis me dire, ben non, je n'ai pas eu l'occasion de le faire parce que mon père a changé, il ne m'embête plus avec les maths. Et ça, c'est assez extraordinaire, parce qu'à chaque fois qu'on fait un travail ici, quand les personnes reviennent et commentent, il s'est passé des choses, et parfois même, ils ont l'impression de n'avoir rien fait. Voilà, ça c'est un travail avec les adolescents qui est intéressant. Il y en a un autre avec des chaises, qui vient peut-être plus de la Gestalt thérapie, avec les différentes parties de lui-même qu'il met en relation pour des conflits intérieurs. Et puis il y a tout un travail aussi sur les valeurs, sur ce qui est important pour lui dans la vie. Et cela aide énormément à mieux se connaître, savoir ce qu'on veut, et donne beaucoup d'assurance aux adolescents. Et puis après, il y a toutes les techniques d'externalisation par rapport aux peurs, par rapport au stress. Il y avait une fille l'autre jour de 14 ans qui m'a dit « je suis stressée ». Et puis je lui ai dit « bon écoute, dessine-moi ton stress ». Elle m'a regardé un petit peu étonnée. Et puis finalement, elle y est allée, elle a dessiné quelque chose. Et après, on a parlé, on lui a donné un nom. Alors comment tu l'appelles? Pression. Voilà, la personne donne le nom qu'elle veut. Et puis, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Est-ce qu'il vient souvent? Est-ce qu'il y a des jours où il ne vient pas? On cherche les exceptions. Ça, c'est toujours intéressant. Et puis, qu'est-ce que tu penses qu'il veut pour toi? On travaille beaucoup sur l'intention positive en PNL. Donc, c'est une partie d'elle, finalement, le stress. Qu'est-ce qu'il veut quand il vient? Il veut que je me mette au travail. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. C'est encore une manière de mettre en relation différentes parties de la personne. Après, il y a le voyage du héros. Après, il y a des techniques également en état de relaxation par rapport à des peurs, et puis tout ce qui est lié à la confiance en soi. On a, pour ceux qui connaissent la PNL, le carré magique, on a les niveaux logiques, on a toutes les techniques de base de la PNL qui s'appliquent parfaitement aux adolescents, et généralement ils aiment bien.